Le réveil 100% local, ici matin. Il est 7h46, l'heure de votre invité de la rédaction. Après la mairie de Firminy et la 4e circonscription de la Loire, Dino Cinieri est en lice pour les municipales de l'année prochaine à Saint-Étienne, désigné hier par le collectif Saint-Étienne Ensemble après le sondage IFOP. À la tête de liste est notre invité de ce matin, Louis Stoman. Bonjour Dino Cinieri. Bonjour. Vous sortez donc en tête de ce sondage commandé par votre collectif Saint-Étienne Ensemble, le sondage IFOP auprès de 603 Stéphanois et Stéphanoises. C'était nécessaire d'en passer par un sondage pour désigner une tête de liste ? Oui, parce que un collectif, si vous voulez, c'est un rassemblement de partis politiques, et il était normal que les partis politiques aient des référents donc sur la ville de Saint-Étienne, qui est la 13e ville de France avec ses 170 000 habitants, et il fallait à un moment donné un projet, un programme, des femmes et des hommes qui veulent s'investir totalement pour la ville, et nous avons réussi à fédérer ce collectif. Je dirais une charte de bonne conduite s'est instaurée, et aujourd'hui, le sondage était nécessaire pour désigner celle ou celui qui devait porter les couleurs de la ville de Saint-Étienne, qui regroupe de la droite républicaine, bien sûr, jusqu'au centre-gauche. Et on ne peut que remarquer que votre collectif veut regrouper, donc comme vous le dites, de la droite au centre-gauche, en passant par le parti Horizon. Cependant, à votre place lundi, il y avait Éric Lejaouen, chef de file Horizon pour ces municipales à Saint-Étienne. Est-ce que vous représentez donc vraiment l'union de la droite et du centre sans le parti Horizon ? Écoutez, moi je prends mes contacts directement auprès d'Édouard Philippe. Édouard Philippe a nommé effectivement Éric Lejaouen comme référent pour Horizon à Saint-Étienne, mais être référent d'un parti politique à Saint-Étienne, ça ne veut pas dire que M. Lejaouen aura l'investiture pour les grandes villes de 130 000 habitants, d'après Alexandre Vincendet, qui a affirmé, tout comme d'ailleurs Édouard Philippe, que l'investiture ne sera donnée à un collectif et non pas à des opérations individuelles par-ci ou par-là. Donc l'alliance se décidera en fait à Paris et pas à Saint-Étienne, et potentiellement avec le risque de disperser les voix de la droite et du centre ? Écoutez, je ne pense pas que M. Lejaouen ait envie de disperser ses voix, puisque, effectivement, malgré qu'il ait signé le charte de bonne conduite, 48 heures après, il faisait le contraire de ce qu'il avait signé. Édouard Philippe et Alexandre Vincendet sont clairs, nets et précis sur le fait et donneront l'investiture à un collectif et non pas à une opération individuelle. Donc l'alliance n'est pas encore faite, c'est ce que j'entends. Quelle est votre ligne pour Saint-Étienne ? Vous qui avez été maire de Firminy, vous avez été également député de Londaine, pourquoi venir à Saint-Étienne maintenant ? Pour plusieurs raisons. D'abord, vous savez, Saint-Étienne, pour moi, c'est important. C'est là où j'ai fait mes premières armes au niveau professionnel aussi, puisque je dois à M. Antoine Guichard, à Paul Delorme, et je veux même aussi citer un troisième nom, c'est Jean-Pierre Berger, qui, à l'époque, étant à Casino, m'ont emmené à Saint-Étienne. J'ai traité mon premier contrat de sécurité, c'était Jean Casino de Montieu. On a démarré un homme, un chien, une équipe avec mon frère, et nous avons créé plus de 2000 emplois de sécurité. Et puis, pourquoi je viens à Saint-Étienne ? Parce que j'ai été député pendant 10 ans de cette belle ville, et notamment du sud de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, les Stéphanois me disent, Monsieur Cinieri, rassurez-nous, sécurisez-nous, on ne peut plus vivre comme ça. On a des problèmes d'incivilité, des problèmes de drogue, des problèmes de propreté, de commerce qui ferment. Il faut nous entendre, il faut nous écouter. Et il est vrai que quand on vient de Saint-Étienne et quand on a envie d'entendre et d'écouter et d'être accompagné par une excellente équipe de collectif, on a envie de s'investir. Mais quand on a été député, quand on a eu des mandats nationaux dans Londaine, oui. Pourquoi venir à Saint-Étienne ? Pourquoi revenir au mandat de maire ? Si vous voulez, le mandat de maire pour moi est important parce que moi j'ai cette valeur de travail qui fait partie de mon ADN, et quand je pars sur une ville comme Saint-Étienne, c'est parce que les Stéphanois m'ont demandé d'être présents et de les accompagner. Et croyez-moi qu'à Saint-Étienne, il y a quoi faire dans tous les domaines, et je pourrais vous en citer quelques-uns si vous le souhaitez. Est-ce que c'est aussi une manière de présenter une candidature Les Républicains dans la ville qui est actuellement gérée par Gaël Perdriau, anciennement membre de votre parti qui a été radié suite à l'affaire Perdriau ?
Alors je vous arrête tout de suite. Vous voyez, tout à l'heure, la première question que vous m'avez posée, vous m'avez demandé pourquoi ce collectif, pourquoi ce sondage. Eh bien, ce sondage, après tout, nous ne souhaitions pas que ce soit les partis politiques qui désignent leurs candidats. On souhaitait absolument que ce soit les Stéphanois qui choisissent leurs candidats. Et puis, vous savez, la deuxième question que vous m'avez posée, pourquoi Saint-Étienne? Moi, je dois tout à cette ville. Je veux rendre à Saint-Étienne ce que Saint-Étienne m'a donné. Et vous savez, quand vous avez créé 2000 emplois sur Saint-Étienne avec 8 sociétés, on se doit à un moment donné de rendre à la ville et aux Stéphanois ce qu'ils nous ont donné. Donc on l'entend, vous n'êtes pas le candidat Les Républicains à Saint-Étienne, mais bien le candidat de ce collectif Saint-Étienne Ensemble. Merci Dino Cinieri d'avoir été l'invité d'ici Saint-Étienne-Loire ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi, merci.